Donc, bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Merci de votre présence à ce premier colloque des passerelles de couture et surtout comment vivre dans nos zones inondables. Organisé dans le cadre de la journée de la résilience et à Couture, c'est donc la 4e fois au niveau du département, monsieur le sous-préfet, que nous organisons ces rencontres. Alors aujourd'hui, on a voulu que ça soit un peu plus solennel et on a l'avantage d'avoir des intervenants que je présenterai tout à l'heure qui nous font l'honneur d'être présents. Donc, monsieur le sous-préfet, merci de nous avoir encouragés et permis de mettre en place et en phase surtout tous les acteurs qui ont des responsabilités sur des décisions lourdes de conséquences. Que l'on soit chercheur, professeur d'université, député, sénateur, élu ou agent de l'État, que ce soit de l'ADREAL, de la DDT ou des SIDPC, des pompiers, de la gendarmerie, des bénévoles qui font partie de notre tissu et des habitants bien sûr. Je crois que tous ces gens-là font partie de ce qui devrait être normal de faire ces échanges qui nous permettraient d'évoluer et de progresser. Et d'avoir ce regard croisé sur ces éléments, sur ces risques d'inondation et surtout la manière d'agir dans ces périodes-là. Donc ce colloque permet d'y pourvoir. Je remercie mes collègues maires pour leur présence. Leur responsabilité est importante et je sais qu'ils ont de nombreuses attentes dans le cadre de l'alerte et de la prévision et des moyens mis à leur disposition pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Je suis convaincu que l'exercice d'inondation organisé par la préfecture en février 2025 nous a permis de réaliser à quel point la coordination entre les différents services était très importante pour une meilleure efficacité. Cette première rencontre nous permettra de savoir quelle est notre place par rapport à cette nature de plus en plus vivante. Philippe Valette, le professeur de géographie de l'université de Toulouse Jean Jaurès, va être l'animateur et le maître du temps quand nous avons un programme assez chargé. Donc quelques excuses, Madame la députée, Madame Sophie Bordery, Madame Christine Bonfanti ne pourront pas être présentes et elles s'en excusent. Et Monsieur le Président de l'Agglo arrivera en fin de matinée. Donc l'objet de ce colloque est de sensibiliser toute cette chaîne de commandement et en particulier les élus qui sont sur le terrain, avoir un regard croisé au travers de nos passerelles afin de mieux se connaître du haut et jusqu'en bas de la chaîne. Voilà ce que je voulais dire en préambule et donc nous allons écouter monsieur le sous-préfet qui est pressé et qu'il aille bien sûr à 1000 rendez-vous dans la journée mais qui nous rejoindra à plusieurs étapes. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Oui, vous pouvez l'applaudir. On aura l'occasion de l'applaudir plusieurs fois dans la journée, mais c'est important de bien commencer. Bien, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je salue tous les maires qui sont présents, monsieur le conseiller départemental qui nous rejoint depuis Agen. Donc c'est bien aussi que la Garonne nous unit. Donc c'est très bien. Donc je voudrais d'abord effectivement excuser l'absence de monsieur le préfet qui m'a demandé de le représenter ce matin. Oui, vous l'avez dit, je vais devoir partir et revenir le plus tôt possible d'ailleurs, je l'espère. Parce que ce colloque me semble particulièrement intéressant. On a eu l'occasion d'y échanger lors de la préparation de cet événement avant. Et quoi de mieux que Couture pour organiser ce colloque. Je le dirai, je pense, encore plusieurs fois aujourd'hui. La commune de Couture est exemplaire en matière à la fois de connaissance du risque et de préparation de sa population à la crise. Ça, c'est essentiel. Alors, je ne vais pas vous refaire tout mon passé, mais il se trouve que j'ai travaillé pendant plus de 2 ans à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'Intérieur. J'ai eu l'occasion de participer à la rénovation des dispositifs de plans communaux de sauvegarde, mise en place des plans intercommunaux de sauvegarde, obligation des exercices pour les communes. Il y a énormément de choses qui ont été mises en place ces dernières années, en particulier par la loi Matras de 2022. Tout ça est en train de rentrer progressivement en application ici comme ailleurs. Ici, on est très en avance. J'en profite pour saluer le site PC
et la DDT, qui sont les chevilles ouvrières. On va se revoir dans un conseil départemental de sécurité civile dans le courant du mois de décembre. Je dis qu'on est très en avance et c'est une réalité. Ici, on a à cœur de connaître les risques et de vivre avec ce risque-là, donc de se préparer activement, et c'est ça qui est le plus essentiel. Donc cette journée, effectivement, elle a été bâtie sur différents thèmes en matière de connaissance de la Garonne, donc de connaissance du risque, d'exemples extérieurs aussi, et puis plutôt cet après-midi de travail sur la préparation à la crise, préparation d'une population, préparation des services face à un événement majeur. Alors là, on voit sur cette magnifique photo une Garonne extrêmement calme et attirante. Et effectivement, alors moi, je ne l'ai jamais connue vraiment dans ces moments les plus terribles, mais on sait, et j'en ai vu plusieurs images, que effectivement, oui, que effectivement, elle peut avoir quelques soubresauts, on va dire. On aura cet après-midi un cadre de la Direction générale de la sécurité civile qui va nous rejoindre. Normalement, il devrait arriver ce matin, qui va nous parler effectivement du travail que le ministère de l'Intérieur fait sur le sujet le Beauvau de la sécurité civile. Ça a été un moment très important l'année dernière pour bien fixer le cap et particulièrement le renforcement des plans communaux de sauvegarde, mais aussi des réserves de sécurité civile. C'est quelque chose sur lequel le directeur général de la sécurité civile intervient très souvent. Il faut vraiment une connaissance et une préparation importante de la part des populations. Et ici, on l'a vu lors de l'exercice du mois de février, vous êtes prêts. Alors on n'est jamais peut-être assez prêts, mais en tout cas, vous participez régulièrement aux exercices, vous exercez vous-même. Il suffit de voir souvent le week-end que les bateaux sont de sortie, qu'on se prépare ici, que les sauveteurs de couture sont toujours prêts à tout. Et puis que vous abritez ici une initiative qui s'appelle Foot Garonne, qui est remarquable, parce que dans l'éducation au risque, dans les éléments qu'elle peut présenter sur la Garonne, elle rend à la fois le phénomène palpable, tangible, on le connaît, mais aussi une vraie interrogation sur qu'est-ce que c'est d'habiter dans une zone inondable, parce que oui, il faut savoir comment on se comporte quand on habite dans une zone inondable. Il ne s'agit pas sur l'ensemble des phénomènes d'éviter d'habiter dans les zones inondables, c'est totalement impossible. Mais il faut savoir les bons gestes, les bonnes manières de le réaliser. Alors cet après-midi, je crois que le service de prévision des crues sera là, que l'Adréal sera là. Il y a sur la Garonne un certain nombre de dispositifs qui existent et qui sont excellents parce qu'ils permettent effectivement d'avoir cette connaissance de risque. Moi, il m'arrive très souvent de regarder le site internet dans lequel on a une très belle photo de Tonneins, une webcam de Tonneins où on voit la Garonne en continu. C'est de la slow TV, mais c'est assez intéressant. Ça permet effectivement d'avoir cette connaissance-là. Le maire de Couture, comme tous les maires concernés, connaissent, mais alors au centimètre près, l'évolution d'une crue. Parce que si on ne connaît pas son risque, si on ne le maîtrise pas, on ne saura pas le gérer. Et vous avez aussi ici, et c'est ça qui est essentiel, vous avez mis en place autour de Foot Garonne et dans l'ensemble de la commune un certain nombre de repères de crues qui montrent la réalité de ce phénomène. Il s'agit vraiment de montrer ce que ça peut donner autour de l'église particulièrement, un certain nombre de repères qui sont présents et qui, quand on est en été, nous paraissent totalement irréalistes. Mais oui, c'est une réalité. Cette commune est inondable. Elle fait partie des communes les plus inondables, quasiment à 100% ici. Donc c'est vraiment très très important de bien connaître le risque pour bien se préparer. Ça, c'est vraiment ce qui est essentiel. Donc je ne serai pas plus long ce matin. Merci à tous et toutes. Encore bravo à Monsieur le maire et à toute son équipe parce qu'ils sont nombreux autour de lui à s'être activés pour la réussite de cette belle journée. Donc je vous souhaite un excellent colloque à tous et toutes et j'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure. Merci.
Donc, je souhaitais présenter les intervenants de la matinée. Et donc, en premier va Monsieur Alexandre Lemaire va nous parler un peu d'archéologie et de ce qu'il a trouvé, ces traces qu'on a trouvées de cette civilisation dans cette plaine inondable 500 ans avant notre ère, à 1,5 km d'ici. Sarah Farg, elle va nous parler un peu, je crois, des systèmes d'endiguement et je ne sais pas si elle pourra nous parler des quelques sondages qu'elle a fait dernièrement, mais bon, on l'écoutera. Michel Lang, lui, le chercheur de Lyon qui est spécialiste dans ces événements sur le Rhône. Monsieur Bernard Brizard de la DDT, qui est notre référent inondation et qui a établi de solides documents pour les cartes ZIP et pour les dossiers d'information au maire. Et donc, un gros travail a été fait de sa part et donc il va nous expliquer ça. Il sera accompagné avec Aurélie Esculier. Donc, pour ce matin, voilà les intervenants. Nous avons donc une matinée assez chargée. À 12h, on se dirigera vers Fou-de-Garonne pour prendre un petit cocktail déjeunatoire. Et à 13h30, on essaiera d'être ponctuel pour reprendre nos activités puisque l'après-midi sera encore lourde. Donc, cher Philippe, je vous donne la baguette magique et le compte du temps. Allez, merci.